pense à ce que je suis en train de faire, je pense à ma vie passée, je pense à ma vie future, je pense au bordel, et puis je suis bien en me disant, bordel, je suis en dehors de tout ça, quoi. Et il faut les faire, faut continuer, quoi. Et puis, je suis happé par le fait de faire ce putain de truc, quoi. C'est plus fort que moi, quoi. C'est plus fort que moi, quoi. C'est très drôle, quoi. Vous savez, j'imagine toujours le facteur cheval qui devait être épuisé, qui venait de faire sa journée de trucs et qui repartait le soir avec sa brouette et sa femme qui gueulait en disant bordel, peux pas t'occuper de moi, tu peux pas, il y a le chauffage ou il y a le tuyau d'eau qui est percé, j'en sais rien, 3 conneries, et lui il fallait qu'il parte avec sa brouette, qu'il pleuve, qu'il vente pour continuer, il a dû en chier, quoi. Il devait être bien, mais ça devait être un vrai boulot, et ben des fois j'ai ce sentiment là, quoi. Ouais. C'est comme ça que je le vis, j'ai pas le choix, de toute façon, c'est ma nature, quoi, c'est ma nature, quoi. Je suis plein et entier, quoi. Alors je suis un peu rond comme ça, parce que je bouffe, je suis une espèce de boulimique, voilà, tous mes potes me disent que j'ai le syndrome de Diogène, probablement. Le problème, c'est que c'est de plus en plus, quoi. Il en faut de plus en plus, ça doit être comme un drogué ou comme un alcoolo, il en faut de plus en plus, ben, je sens bien qu'il m'en faut de plus en plus, et que je sais, je le sais, que va y avoir un truc qui va faire 30 mètres de haut ou 50 mètres de haut. Je le sais que je vais faire obligatoirement, je vais aller vers le cyclope de Tinguely ou quoi que ce soit, c'est sûr. Je le sais. Je m'appelle François Alix. Je suis un cabossé de la vie. Et, et probablement un artiste. Pourquoi probablement? Bah parce que c'est difficile de se définir comme tel, et c'est difficile, même si je pense réellement que j'en suis un viscéralement, sinon je pense que j'irais un peu mieux, enfin je serais un peu moins dans le... Mais c'est difficile, c'est pas... Enfin ouais. On peut s'auto-proclamer artiste, remarque. Donc je m'auto-proclame artiste. Vous voulez quoi d'autre sur moi? Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Qu'est-ce que tu crées alors en tant qu'artiste? Qu'est-ce que je crée en tant qu'artiste? Je crée ma vie. Voilà. Donc en l'occurrence, en ce moment, c'est un jardin de ferraille, mais avant, ça a été des livres, avant... Enfin là, je pense... Moi, je pense qu'un artiste, il doit être pluriel. Et il ne s'agit pas... Ça me fait vraiment chier, les plasticiens, quoi. Voilà. Les plasticiens, ce truc de plasticien, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, quoi. Donc j'aimerais bien pouvoir être musicien, alors j'essaye de la musique, je suis à chier malheureusement. J'aimerais bien être écrivain, mais si j'écris c'est pas très bon. Donc en ce moment je suis sculpteur, et ça me passionne. Et c'est sur la ferraille. J'ai essayé la pierre, j'ai essayé la céramique, j'ai essayé plein de trucs. J'adore l'expression. Mais pour moi un artiste c'est quelqu'un qui est dans sa vie pleinement. Voilà. Et on y va. Tu fais ton serviette de sculpture un jour? Ça, Ouais. j'ai pas prévu, je l'aime bien comme outil, mais il va pas rester là, c'est sûr. Après, peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il va... Pour le moment, il me sert bien.
Bah ouais. Bah lui, il a l'air d'être sûr que oui. Et moi, donc j'aimerais qu'il y ait le pro, en l'occurrence toi, Ouais. qui passe un coup de téléphone et qui préconise ça pour quand on arrive le. Parce que. On va voir, je vais voir. Eddy m'a dit, oh là c'est compliqué, ça va être un peu. Rélix. Oh putain. Quand je me vois avec tous mes papiers de bonbons dans les poches, ça m'inquiète. Je suis pas un alcoolo, mais je suis un déglingos. Où est-ce qu'elle a trouvé ce bleu là? Tiens. Attends, elle a même trouvé du orange. Bah c'est un jaune-rouge, non? Il est pas laid celui-là non plus. C'est pas... Et tu sens que c'est de la bonne peinture à l'huile, quoi, Ah, bien bah là, épaisse. tu verras les peintures que c'est. Qui sèche en 1 heure. Ah ouais? Ouais. Donc là je suis reparti comme en 40 et même plus qu'avant. J'ai même plus envie de sortir, j'ai envie de faire ce que j'ai à faire. On s'éloigne de la question, mais on s'éloigne de la question, pardon. Moi je fais des digressions tout le temps. Voilà, voilà, on est habité quoi, on est vraiment habité quoi. Moi il y a des forces à l'intérieur qui sont d'une puissance que j'arrive même pas à gérer quoi. J'arrive même pas à les gérer quoi. C'est pour ça que je me chamaille avec la ferraille et tout. C'est pour ça que je me mets des chaînes aux pieds, parce que sinon je serais vraiment loin quoi. Je serais vraiment loin. Faut que je serais loin quoi. C'est tout, je serais loin quoi. C'est sûr que... Putain. Donc je suis dans un état de pauvreté avancé, je peux même pas mettre de la lumière pour peindre. Alors, quelque chose donc, qui m'est venu assez pourquoi je peins les fleurs et tout ça, c'est que ma petite enfance, ma mère adore les fleurs. Il y en avait des milliers partout. Le jardin était plein de fleurs. Vraiment plein de fleurs partout. De toutes les couleurs et tout. Et en fait, j'ai pris conscience que je faisais quand même une partie du jardin de mon enfance, quoi. Toutes ces fleurs de couleurs, c'est le jardin de mon enfance. Et autant, j'aime pas beaucoup les fleurs. Je me vois pas aller acheter un bouquet de fleurs ou aller acheter un bouquet chez... Je me vois pas, j'ai jamais fait ça de ma vie et je pense que je le ferai jamais.
rentrer dans une... je sais même pas le nom d'ailleurs, j'ai oublié le nom de cette... d'un fleuriste ou d'un je sais pas quoi, pour acheter des fleurs à la con comme ça qui ont été coupées spécialement pour ça, c'est pas du tout, j'ai jamais fait ça, je le ferai jamais quoi. J'investis mon jardin de la même façon que j'investis ma vie quoi. C'est-à-dire que très vite, je vois bien que ce jardin va devenir une continuité de ma propre vie. C'est pas le plus beau lieu de la Terre, loin s'en faut, il y a une route nationale, mais c'est assez rigolo d'avoir une route nationale. Il y a la vie, et les choses qui passent très vite et les choses un peu du ridicule, et puis il y a la forêt de l'autre côté. Je suis un peu un no man's land entre les deux, quoi. Je suis entre la route et les gens qui roulent comme des cons pour pas faire grand chose, et puis la forêt qui est calme, et moi je suis un sas entre les deux. On est dans l'épicentre de nos forêts quoi. Ah, Hein? c'est pas gars de bourse. Ah non, c'est pas Gadebourg ça. Ah non, C'est la librairie ça. Tu veux que j'y passe? Ah bah non, non, on rentre pas dedans parce que si on commence à croiser XY, mon ex qui sort son marteau. C'est à gauche ici, tout le hameau là quoi. Qui sera là, il y avait avec une briqueterie, un acier de briquette et tout ça là. À partir de là, ouais, tout ça. Tout en haut. Il y avait un. Voilà, c'était là que nous étions avant de Ouais, il y a la cheminée. Et la cheminée, quoi. C'est très très bel endroit. Vraiment un très Bien planqué dans la Ouais, ça a été 20 ans de ma vie. Dès le lendemain, il y avait 30 flics à la maison, un hélicoptère et tout ça, et qui venaient m'arrêter. Mais sinon, ça les a bien calmés, ils faisaient moins les malins. Ah ouais, ils t'ont embarqué? Ah bah là, ils sont venus avec l'hélico, les machins, les patins. Marie-Pierre, elle a flippé, elle m'a foutu à la porte, je suis jamais revenu. C'était réglé, l'histoire était vraiment réglée. Ah, ça c'est fini. Ouais. Ah bah oui, là, hop. Moi, je savais pas que c'était une fin. Hein? Belle fin cinématographique. Ah bah là, c'était la totale. Je te dis, t'aurais vu le boulot là? Oh là. Ouais, ça a été rock'n'roll celle-ci. Belle la petite barrière bleue. Pourquoi je travaille la ferraille? Parce que j'ai besoin de me battre, de me faire mal ou quoi que ce soit, quoi. La ferraille c'est sale, la ferraille ça fait mal, la ferraille c'est dur, la ferraille c'est austère, la ferraille c'est un bout de ferraille. Personne regarde un bout de ferraille en disant c'est esthétique un bout de ferraille. Une pierre on peut la regarder parce qu'elle est un peu comme ça, le bois il a du veinage, il a tout, la ferraille c'est d'une lourdeur ou quoi que ce soit, d'un pouf quoi. Je suis un punk hein sûrement. Moi c'est rock'n'roll quoi, faut que ce soit rock'n'roll quoi. J'aime bien l'idée d'avoir quelque chose qui sert à rien, que les gens jettent, qui regardent même pas, et moi d'essayer de nous donner un nouvel angle à cet objet, quoi. Ça me... Tout petit déjà, j'ai toujours adoré ça, quoi. C'est quand même pas une belle aire de jeu ici? On a attendu pour voir l'apéro.
Alors là, celui-là, autant vous dire que il est d'une... Là, il n'y a pas besoin de fatiguer, de forcer. Ouais, la base de quelle année? C'est 19e, ça. Donc chaque pétale de mes fleurs sont faites comme ça. Il n'y a pas une pétale qui est pareille comme ça. Alors je sais bien que ça paraît complètement con. Mais même moi, je verrais un mec faire ça toute sa vie, je me dirais... À quoi bon? Ouais, faut être vraiment taré quoi. Faut être taré. C'est pas à exclure que je le sois. Je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire, libre. Et le paradoxe, c'est que quand on est artiste ou qu'on veut exposer, on n'est même pas libre d'exposer comme on veut, quoi. Il y a le galeriste qui a raison, mais il a ses clients, il sait ce qu'il va vendre, il sait son orientation ou quoi que ce soit, et là, ça commence à devenir compliqué. Donc moi, je suis là, je fais ce que je veux, et puis voilà. Puis si quelqu'un a envie de venir acheter une sculpture, et si on s'entend, et s'il me convient, et s'il y a tous les paramètres, je lui vendrai peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Ça, c'est pas le moment le plus sympathique, ça me fait même chier, ça, à force. C'est pour ça que je fais pas ça en permanence. C'est chiant comme boulot, ça. Ah là, c'est bien, là. Tu y es? Ça c'est lourd, ça aussi, ça fait bien les muscles. Hein. Ah putain, je me fais mal. Ouais, mais c'est comme ça, la vie. Hein. L'idée, c'est de se faire mal, quoi. Et de donner une forme qui convient. Ça, c'est des chutes de l'industrie qu'on me met de côté. Puis je vais les chercher. Alors je suis chiant parce qu'il faut qu'elles soient toutes pareilles. Si elles sont pas toutes pareilles, ça m'énerve. Pour ce genre de fleurs. Et ça commence, la pièce elle est comme ça au départ. Voilà. Ensuite je la tords. Là j'en ai préparé. Il m'en faut 5 ou 6 ou 7, ça dépend. Après, une fois que c'est fini, je les soude comme ça, les unes à côté des autres. Tac, tac, tac. Ça, je les nettoie pour pouvoir les peindre après. Enlever un maximum de rouille pour que la peinture à l'huile la tienne bien.
L'idée, c'est vraiment... Moi, j'ai bossé un peu en usine à un moment, quand j'ai eu un enfant jeune, j'ai arrêté le foot et tout. Et il y a eu un passage où j'étais en usine. C'était l'angoisse et la plus mauvaise période de ma vie d'aller à l'usine. C'était infernal, quoi. Mais là, je retrouve un peu des idées, sauf que là, j'y allais pour gagner du pognon seulement, un petit peu de pognon pour faire vivre la smala. Et là, je vais à la mine, vraiment je vais à la mine le matin, il fait froid, il faut pas que mon atelier soit trop chaud, il faut que j'ai cette sensation d'aller un peu un peu bosser dans quelque chose où ça fait mal, où on n'est pas... voilà, et là il y a quelque chose qui sort, quoi. Faudrait le pousser un tout petit peu, comme ça. Vous voyez? Ouais, il faut tourner comme ça. Hein. Ouais. C'est un essai. C'est un essai, mais c'est pas encore... Monsieur Alix, il n'est pas encore complètement content. C'est un début, mais je sais pas. Je fais ma part, c'est-à-dire je fous le bordel. Je laisse une trace du n'importe quoi, quelque chose qui est différent et que je sais pas si ça va rester, si ça va être pérenne. Mon travail, j'en sais rien, je m'en fous à la limite, quoi. Je m'en fous. Quand j'y réfléchis, moi j'ai vraiment peur de la mort, puis il y a plein d'histoires de mort autour de moi. Voilà, j'ai perdu des potes, des copines, des machins. Il y a souvent de la mort rôde, quoi. Aimablement, mais elle est là. J'ai pas envie de mourir. Donc j'aimerais bien laisser une trace. Bêtement laisser une trace, quoi. Et moi, je sais que je suis un passeur et qu'il y a quelqu'un qui va prendre le témoin derrière moi, qui va faire autre chose. Voilà, je sais que je passe quelque chose, quoi. Notre vie a un sens. Si ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. On est poussé par quelque chose, on est habité par quelque chose. Il y a des choses bien plus fortes que la vie qui nous poussent, quoi. Parce que sinon, à quoi bon, quoi? À quoi bon? Si c'est juste naître pour mourir et puis c'est tout ce qu'il y a, ben, bordel, juste bouffer, baiser de temps en temps et aller aux chiottes, moi ça m'intéresse pas du tout. Si c'est ça la vision, ça m'intéresse pas. Donc, alors franchement, je préfère me buter avant, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi.
c'est quoi un environnement visionnaire pour toi? Ben ça, j'ai pas encore bien la définition, mais si je peux entendre celle que vous m'avez donnée, je me ressens assez proche de assez proche de ça, quoi. Je savais pas que c'était ça je savais pas. Je l'ai jamais croisé ce mot-là. C'est marrant, j'ai lu quelques bouquins, je regarde 2-3 trucs, je connais art brut, art naïf, je me sens pas du tout dans l'art brut, je me sens pas du tout dans l'art naïf, je me sens pas du tout dans l'art je sais pas quoi. Je peux concevoir environnement visionnaire, c'est assez marrant, quoi. Parce que je suis débordé par mon travail, parce que je suis débordé par ce que je fais, parce que je le fais à l'extérieur, parce que je ne fais qu'un, très vite je vais faire qu'un, quoi. Je m'imagine par contre très bien vieux. Je suis déjà un peu vieux, mais très très vieux, avec ma canne blanche, ma barbe et ma canne, et en train de me promener ou quoi que ce soit, au milieu de mon bordel, en rigolant moi-même, en disant je les ai bien emmerdés, et qui fuck, quoi. Et ça, si vous saviez à quel point je me sens ici, mais vraiment, quoi. Apaisé. Voilà. Moi, je fais des tableaux, quoi. Je fais vraiment des tableaux. Mais des tableaux vivants ou des tableaux morts-vivants ou quoi que ce soit. J'adore les saisons où il y a le chèvrefeuille ou la vigne vierge qui change de couleur. J'ai pas les mêmes tableaux au fil des jours. Il pleut, il y a un oiseau qui est sur l'arbre, qui s'en va. Il y a même des oiseaux qui font leur nid dans mes ferrailles, quoi. Je trouve ça vachement beau qu'il y ait des oiseaux qui fassent leur nid, quoi. Eh bien, donc c'est évolutif. Moi, c'est des tableaux. Et quand je serai vieux, je me promènerai au milieu des tableaux que j'ai faits. Et puis, il y aura peut-être des photos dans les journaux ou dans je sais pas quoi. Je serai content, je serai dit. Et puis voilà, je dirais, voilà, je peux partir en paix. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai élevé des enfants. Ils sont sympas, ils sont pas cons. J'ai eu des beaux amis. La vie est belle. Et puis, je vais chialer là. Et j'en suis pas loin. Voilà. Il manque plus que Knocking on Heaven Door et puis j'y suis là, je suis au taquet là. Voilà. Ben c'est ça un peu, mais c'est ça l'art. C'est ça la vie, c'est pas simple quoi, c'est rock'n'roll quoi. Tatin.